Voici aujourd'hui l'exercice 3 de l'examen final d'analyse MIP. Alors, soit f la fonction définie sur 0, 1 demi par f de x égale x cube plus 1 sur 3. Premièrement, dressez le tableau de variation sur 0, 1 demi de la fonction g, définie par g de x égale f de x moins x. Deuxièmement, montrez qu'il existe un unique réel alpha de 0, 1 demi tel que f de alpha égale alpha. Soit U0 plus petit que alpha et V0 plus grand que alpha, deux points de 0, 1 demi. Pour tout n appartenant à n étoile, on pose un égale f de un-1 et vn égale f de vn-1. Montrez que pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de vn plus 1 moins un plus 1 est inférieure ou égale à 1/4 de valeur absolue de vn moins un. Quatrièmement, déduire que les suites un et vn sont adjacentes. Déterminez alors, cinquième question, en fonction de alpha, leur limite commune. Alors, f est défini sur 0, 1 demi par f de x égale x cube plus 1 sur 3. g de x égale f de x moins x. G est dérivable sur 0, 1 demi et g' de x vaut x carré moins 1. x carré moins 1 sur 0, 1 demi est donc négative. Donc, g est décroissante sur 0, 1 demi. Donc, g de 0 vaut 1 tiers. Et g de 1 demi, c'est pas f, c'est g. Donc, g de 0 vaut 1 demi. Et g de 1 demi, g de 0, c'est, on a dit 1 tiers. Et g de 1 demi, c'est donc moins 1 huitième. Alors, g est continue et strictement décroissante sur 0, 1 demi, et le produit des images g de 0 par g de 1 demi est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique réel alpha de 0, 1 demi, tel que g de alpha égale à 0. G s'annule donc une seule fois sur cet intervalle. C'est-à-dire que f de alpha égale alpha. Troisième question. Donc, nous voulons montrer dans cette troisième question que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur ou égal à 1/4 de valeur absolue de Vn moins Un. F est dérivable sur 0, 1 demi. F' de x, c'est x carré. Et sur cet intervalle, la valeur absolue de f' de x est plus petite que 1/4. Vn plus 1 moins Un plus 1, c'est valeur absolue de f de Vn moins f de Un. D'après le théorème des accroissements finis, f de b moins f de a est inférieur ou égal à m b moins a, tout ça en valeur absolue, où m est un majorant de la valeur absolue de f' de x entre a et b. Ici, Vn plus 1 c'est f de Vn, Un plus 1 c'est f de Un. Donc valeur absolue de f de Vn moins f de Un est inférieure ou égal à 1/4 valeur absolue de Vn moins Un. Donc, Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur ou égal à 1/4 de Vn moins Un. Alors, quatrième question, nous allons montrer une série de choses. Montrons d'abord que pour tout n, Un est inférieur ou égal à alpha. Par récurrence, nous avons U0 plus petit que alpha. Soit n appartenant à grand N fixé, on suppose que Un est inférieur ou égal à alpha. Montrons que Un plus 1 est inférieur ou égal à alpha. Un est inférieur ou égal à alpha. F est croissant, donc f de Un est inférieur ou égal à f de alpha. Mais f de Un, c'est Un plus 1 et f de alpha, c'est alpha. Donc Un plus 1 est plus petit que alpha. Ainsi, pour tout n de grand N, Un est inférieur ou égal à alpha. Un est plus petit que alpha. G est décroissante, donc G de Un est supérieur ou égal à G de alpha. Donc G de Un est positif parce que G de alpha c'est 0. Donc f de Un est plus grand que Un. En fait, G de Un c'est f de Un moins Un. Donc, f de Un est plus grand que Un. Donc Un plus 1 est plus grand que Un et donc la suite Un est croissante. De même, nous pouvons montrer de la même manière exactement que pour tout n de grand N, Vn est supérieur ou égal à alpha.
G de Vn est donc plus petit que G de alpha. Donc Vn plus 1 moins Vn est négatif. Donc Vn plus 1 est plus petit que Vn. Donc Vn est décroissante. Valeur absolue de U0 moins V0 est plus petit que 1. Si on suppose que valeur absolue de Un moins Vn est inférieure ou égale à 1 quart à la puissance n, alors valeur absolue de Un plus 1 moins Vn plus 1, comme c'est inférieur ou égal à 1 quart de valeur absolue de Un moins Vn d'après la question 3, nous avons que valeur absolue de Un plus 1 moins Vn plus 1 est inférieure ou égale à 1 quart fois 1 quart puissance n, c'est-à-dire 1 quart puissance n plus 1. Et donc, pour tout n de grand N, valeur absolue de Un moins Vn est inférieure ou égale à 1 quart à la puissance n. Alors, nous avons toutes les informations qu'il faut pour prouver que les suites Un et Vn sont adjacentes. Un est croissante, Vn est décroissante, la différence tend vers 0, donc Un et Vn sont adjacentes. Et quand elles sont adjacentes, elles convergent et elles ont la même limite. Alors, cinquième question, valeur absolue de Un plus 1 moins alpha. C'est valeur absolue de f de Un moins f de alpha. C'est-à-dire que, d'après encore le théorème des accroissements finis, inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de Un moins alpha. Et donc, valeur absolue de Un moins alpha est inférieure à 1 quart à la puissance n. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, et c'est égal à alpha. Voilà pour cet exercice numéro 3 de l'examen final d'analyse MIP. Je vous remercie de votre attention.